Les femmes qui confondent homme capable avec compte en banque ambulant. Déjà, Non, il ne veut pas casquer. Pourtant, vous savez qu'il a de l'oseille. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il est un petit peu trop timide financièrement. Quand vous avez fait Il va aller faire de l'argent, puis il va revenir, il va me demander en mariage avec de l'argent. Les filles qui sont à la recherche d'hommes riches, les filles qui sont à la recherche de sugar daddy, d'hommes milliardaires, etc. Aller fréquenter les palaces de temps en temps, c'est très important. Il y a le Ritz, il y a le Bulgari Hotel, il y a le Plaza et le Peninsula. Fréquenter les palaces. Il ne donne pas l'argent, il ne veut pas casquer. Pourtant, vous savez qu'il a de l'oseille. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il est un petit peu trop timide financièrement. Quand vous avez face à vous un homme qui a plein de fric mais qui ne le donne pas, il est normal de ressentir une frustration. Que faire? Comment faire pour accéder à cette oseille? Comment l'obtenir? Pas d'inquiétude, je suis là pour vous aider. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vous propose une technique qui va vous prendre seulement 2 à 3 minutes par jour pour casser ce blocage financier. Chaque matin, quand vous avez 2-3 minutes devant vous, que vous êtes calme, vous êtes seul, ou chaque soir quand vous vous mettez dans votre lit, fermez les yeux et imaginez cet homme devant vous. Disons qu'il s'appelle Jérôme. Imaginez qu'il est vraiment devant vous. Vous êtes l'un devant l'autre. Et là, vous dites à haute voix ou dans votre tête, vous répétez, vous dites « Le fric de Jérôme sort de sa poche ». Vous la tendez, vous la prenez, vous la tenez comme ça, vous la sentez vraiment sur vos doigts, vous la tournez dans tous les angles. Vous la prenez comme ça, quand vous voulez vraiment essayer de sentir sa texture, sa surface. Imaginez un peu la froideur de la carte black, de la carte métallique, la carte plastique, peu importe. Imaginez cette sensation d'une carte lisse, légère. Vous la tenez dans votre main comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça va créer un lien invisible. Cet homme va ressentir l'envie de vous donner plein de ça. Quand vous l'imaginez en train de sortir sa carte bleue, il est très important de l'imaginer heureux. Vous devez l'imaginer heureux avec sourire. Parce que c'est très important qu'il vous donne le fric en étant heureux. Tu seras heureux. De son plein gré, il faut que vous donne le fric et en ayant envie de vous le donner. Le fric de Jérôme sort de sa poche. L'oseille de Jérôme vient à moi. Répétez ceci une fois le matin, une fois le soir, au moins une fois par jour, maximum 2, pendant à peu près une semaine. Vous allez créer un champ magnétique, un champ énergétique qui va vous lier, vous et Jérôme. Ça fait beaucoup là, non? Vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours qui passent, au bout d'une semaine, vous allez voir que Jérôme, tout naturellement, va sortir le fric de sa poche. Il va vous le donner, il va payer pour vous, il va commencer à vouloir payer pour vous. Il va se décoincer financièrement. Sa source va se décongeler, il va fondre, puisque vous allez faire des achats avec. Women. Comment demander de l'argent ou des cadeaux à son mec? Il va même vouloir payer ton loyer après cette vidéo. Les cours sont officiellement ouverts, donc prends de quoi noter, un mouchoir, car je vais vous apprendre ce qu'on vous a jamais appris auparavant. La vraie question, c'est pourquoi ça fait 1 mois que tu parles avec un mec et que t'as jamais vu la couleur d'une pétale de rose. Les filles, ça s'explique parce que déjà, premièrement, vous allez vers des hommes princesses, deuxièmement, vous allez vers des gays, troisièmement, vous allez vers des mecs qui vous aiment pas. T'étonne pas que même la couleur de 1 euro tu l'aies jamais vue, car même sans investir 1 euro, elle est rentrée dans ta tête, dans ton cœur et dans ta petite culotte. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Donc s'il vous plaît, c'est quoi l'intérêt qu'il dépense pour vous si vous lui donnez la Terre, la galaxie et Jupiter? Les 3. Quoi? Tu acceptes un 50-50 avec un mec, tu l'aides juste mieux à économiser pour les autres qui sont à côté. Ça au moins, il l'aide à faire des économies pour sa prochaine meuf. Tout l'argent qu'il a pas dépensé avec toi, il les dépensera avec elle. Sache-le. Tu es en train d'aider un mec à littéralement économiser. Voilà, une petite bouffonne. Ok. Non mais attends, mais l'argent qui me reste, je peux le réinvestir sur qui? Dis-toi qu'il te prend comme son putain de clown, sauf qu'au moins les clowns, ils sont payés à la fin de la journée. Gratuitement. Et vous avez pas honte. C'est rigolo. Tu vas me dire, mais Louise, comment faire pour que le prochain date m'emmène des fleurs et qu'il me donne plein de cadeaux et que je sois plus une petite bouffonne? ok, je vais t'aider. Premièrement, on se met en contexte, d'accord? Tu es en train de planifier votre date. J'ai bien dit planifier, parce que c'est pas ton rôle. Tu travailles pas dans l'événementiel. Spider-Man! Spider-Man au micro! Le faire à l'homme, pas à toi. C'est bien compris? Moi, je veux qu'il t'envoie un Uber, d'accord? Vous avez un petit date au resto, tu veux qu'il t'envoie un Uber, et toi, comme une petite bouffonne, t'aurais tendance à dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer une voiture? Faux, les filles. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Si on ne va jamais donner l'opportunité à un homme de nous dire non. Sachez que cette technique, elle est testée et approuvée. Un homme ne m'a jamais dit non. Même quand je lui demande de décrocher la lune, il trouve un moyen de le faire. What? Un message pour te dire ouais, t'es prêt dans combien de temps, t'arrives dans combien de temps. Tu vas prendre la voix la plus mielleuse dans ton corps, ok, lui faire un petit vocal et dire Ça me fait trop plaisir que t'aies pensé à m'envoyer un Uber. Mon adresse c'est...
Tu veux vraiment rentrer dans sa tête, tu peux lui dire Merci de me faire sentir en sécurité. C'est trop gentil. bah il va faire quoi? Vous dire non? C'est trop gênant. Vous le mettez face à son rôle de quoi? D'homme. Voilà. Ton stop, t'es toujours pas abonné à moi. On s'abonne en fait, on s'abonne. Non. Si vous avez un panier que vous voulez valider, vous lui envoyez juste le screen de votre panier et vous lui dites c'est ce que je vais mettre à mon prochain date, tu aimes. Vous créez un faux besoin d'approbation, il va se sentir important, il va croire que vous pensez à lui, etc., que vous voulez vous faire belle pour lui, ça va le faire rêver. Le panier, il va vous répondre ouais j'aime trop et tout, tu seras trop belle. Vous lui répondez merci de le valider, t'es trop gentil, ça me fait sentir trop spécial, je vais me sentir trop belle à tes côtés avec cette tenue. En fait, je me rends compte que je suis une sorcière. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire non? Sachez les filles qu'un homme qui vous aime, il préfère demain prendre 3 épées dans le cœur que vous montrer qu'il est à terre. Il vous laissera jamais le voir en train de galérer. Noni. Surtout au début, uniquement si le mec vous aime vraiment, d'accord? Si vous sortez avec un labo géant qui vous méprise, je crée pas non plus des miracles, d'accord? Je m'appelle pas Mary Poppins. C'est pas de la manipulation, peut-être un peu. C'est juste vos standards et vos attentes que vous projetez sur lui, que vous méritez, tout simplement. La partie 1, revenez dans la partie 2 pour vraiment approfondir. Là, on les tège, nous. Nous, on entend les mecs qui viennent nous chercher chez nous à 9h du matin en voiture. On vient prendre le petit déjeuner avec lui, faire un peu les magasins, faire un peu la journée. Et après, on passe la soirée avec lui. Qu'est-ce que t'appelles à 22h, 23h, espèce de vieux mec rincé, va. Wow! Beautiful! J'aimerais qu'on parle des hommes capables. Première chose, il y a des femmes qui confondent homme capable avec compte en banque ambulant. Déjà, c'est le premier point. Mais qu'on soit bien clair, pour moi, la définition d'un homme capable, c'est un homme qui est fiable, qui prend ses responsabilités, qui assume et qui prend des initiatives. La définition d'homme capable, c'est en aucun cas un homme qui doit tout payer. Deuxième point, et pas des moindres, avant de vouloir un homme capable, je pense qu'il faut être capable de vous remettre en question. On peut pas demander ça à quelqu'un d'autre, à la personne qui partage notre vie, si vous-même, vous n'êtes pas prêt à lui offrir. Enfin, ça me paraît plutôt logique en soi. Pourquoi ce serait à l'homme de tout faire dans la relation, sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, on veut tous l'égalité homme-femme, enfin en tout cas, la plupart des femmes veulent l'égalité homme-femme, mais du coup, ça veut dire que ça s'applique à tous les domaines et pas seulement au domaine du travail ou autre. C'est aussi dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, en tant que femme, on gagne de l'argent, on travaille autant, voire peut-être plus que certains hommes. Là n'est pas le débat. Mais du coup, vous ne pouvez pas demander à l'homme de tout payer. La morale de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas demander à un homme capable si nous-mêmes, on ne le mérite pas tout simplement. On se rejoigne, toi et moi, chez toi après. Dans ce cas, tu me donnes accès à ton compte? Je crois que tu vas aller me rencontrer. Étonnant, non? Ma question, c'est si l'homme il a pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire que tu peux pas te marier avec lui. Non, un vrai homme, il va aller faire de l'argent, puis il va revenir, il va me demander en mariage avec de l'argent, sinon c'est un manque de respect pour moi et pour notre famille. Combien? Mais je t'ai dit, toi, il te faut combien? Tu gagnes, je sais pas moi, 1900 €, c'est mort. Mais c'est rien ça. Mais je gagne plus que lui. Donc s'il gagne 2000 €, c'est mort. 3000. Mais il doit pas gagner moins que moi. Hein. Et donc il doit gagner minimum combien pour pouvoir te demander en mariage? Il doit avoir un bon travail. Genre, comme, on va dire comme les médecins, ils gagnent ou plus, genre. 10 000 € par mois, 8 000 €. Même, on peut viser plus. Hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric. Du coup, moi, s'il vient un jour avec de l'argent, je vais dire d'accord, j'accepte de me marier avec toi. Parce que, genre, moi, je pense pas juste à l'amour. Il y a d'autres choses qui viennent à côté. Il faut penser au long terme. Tu vas pas finir marié avec un gars que t'aimes, mais tu vas souffrir toute ta vie. Vous allez devoir vous travailler tous les jours. Mais tu sais qu'il n'y a pas besoin. Tu peux bien gagner ta vie sans être riche. Hein. Donc tu peux bien gagner. Il y a d'autres choses que. Ouais. Bon, en fait, genre, il y a la classe moyenne et il y a la classe élevée. Moi, je parle, genre, classe moyenne, classe élevée, c'est correct. Mais. Hein? Et pas plus bas. Genre, il doit soit être égal à ma classe en ce moment, soit être plus haut. 2000 €, c'est correct. Mais 2000 € pour toi, c'est correct? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Ah ouais?
Ça suffit Non, pour... 2000 euros, j'utilise. Tu sais que 2000 euros, j'utilise par semaine juste pour tout ça, genre. Pourquoi? Ben pour les vêtements, le maquillage, les accessoires, les bijoux. C'est du maquillage tous les jours. Quoi? C'est du maquillage tous les jours. Mais généralement, quand je sors, Une j'achète. question. Pour demander un mec qui vaut 10 000 euros, enfin qui a 10 000 euros par mois, toi t'as quoi à offrir? Arrêtez de poser cette question. J'en ai marre. Pourquoi tu mériterais un homme qui vaut 10 000 euros? Mais je suis une femme. Une femme, ça vaut déjà cher de base. Mettez ça dans votre tête que les femmes, nous, on est plus qu'un diamant, on est plus qu'une perle, on est plus qu'une pierre précieuse. On vaut déjà plus cher que toutes les choses qui ont beaucoup d'argent. Genre, t'as vu un mec qui peut acheter un bijou en or facile comme ça, mais moi, je vaux plus cher que l'or. Je vaux plus cher que l'or, je porte l'or sur moi. Je porte l'or. Je coûte plus cher que l'or. Le khalis, les habet, les draham. J'ai rien à offrir, je suis déjà... Qu'est-ce que l'or t'apporte dans ta vie? Qu'est-ce que l'or t'offre dans la vie? Rien, tu le portes, c'est tout. C'est la même chose avec la femme. Moi, je vaux plus cher que l'or. Bling, bling, bling. Bitches is mad. J'en ai rien à faire de ta monnaie. Non, je suis pas un bad boy qui finira par tomber. Les filles, j'ai une question. Comment vous faites pour demander de l'argent à votre gars? Genre, comment vous faites? Même pas à votre gars, genre à votre flirt ou votre gars. Genre, en fait, je me demande comment... T'arrives pas, ma chérie, c'est parce qu'on est française. Je ne sais pas qu'est-ce que cette patrie bleu, blanc, rouge nous a fait. Oui, c'est bien à moi. Mais genre, quand t'es française, t'arrives pas. Genre, je sais pas. Mais j'ai plusieurs techniques. Déjà, la technique basique, ça serait pas demander de l'argent précisément. Ça serait demander quelque chose que tu voudrais, tu vois. Je sais pas, une paire de chaussures, un sac, quoi. Ma chérie, je sais pas, je t'envoie la photo sur WhatsApp en fait. Tu screens le truc, l'article que tu veux. Et t'écris bébé avec plein, tu vois, l'emoji qui pleure. Comme ça, emoji. T'envoies. Bébé, je veux trop ce sac. Tu peux me le prendre, s'il te plaît. Faut toujours jouer la carte de la petite fille. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! C'est des bouffons, les hommes. Ils ont besoin d'avoir ce petit ego de genre, ah, je suis l'homme. Faut faire le bébé, tu vois. Quand tu veux un truc précis, tu lui montes un peu son ego, que genre, il n'y a que lui qui peut faire ça pour toi. Deuxième exemple, quand tu veux de l'argent physique, ça, c'est des exemples qui concernent un flirt. Pas ton gars, parce que c'est ton gars, t'as honte de quoi en fait? Oh, j'ai besoin de savoir, moi, s'il te plaît. Je comprends en fait. Début, toi, si tu veux comprendre que t'es honte, il faut faire passer ça par un problème. Noni! C'est-à-dire ne pas faire la clocharde. J'ai plus rien, tu peux m'aider. Non, moi je trouve un exemple concret qui tu puisses avoir un virement dans l'instant T. Tu dis que tu t'es fait un virement de ton compte épargne à ton compte bancaire. On sait que ça serait instantané, mais c'est pas instantané. Et sauf que tu as besoin d'acheter un truc maintenant. Donc voilà, fais-moi un virement, en fait. Un virement instantané ou passe-moi ta carte. S'il vous plaît, ça suffit, monsieur, ça suffit. Pour que je puisse m'acheter le truc que je veux m'acheter. Ça fait pas clocharde et t'es sûr d'avoir tes sous dans l'instant T. Autre exemple, si tu dois le voir, il faut toujours utiliser la carte de quand tu dois le voir. Il veut te voir, non? Et bah non. Il faut faire quelque chose pour te voir en fait. Tu peux pas venir comme ça, comme une folle. Il faut une maintenance pour ça. La maintenance, c'est qui va la payer? Bah c'est lui en fait. Donc imaginons que vous devez avoir un rendez-vous, que le mec j'espère qu'il t'aime un minimum, il est pressé de te voir. Si tu veux une phrase concrète, tu dis par contre moi j'ai pas d'habit donc je vais pas venir te voir si j'ai pas d'habit. Donc il va te dire ah bah vas-y. En ton RIB, je te fais un virement pour que tu puisses te faire du shopping, pour qu'on puisse se voir. Voilà, vous voulez d'autres idées? Non. Ah oui, à noter aussi ce qui prime, c'est votre façon d'être à l'aise. Faut pas que vous ayez peur, faut pas que vous montrez en mode que oh vous êtes choqué, ça vous est jamais arrivé dans votre vie. D'où c'est pour ça aussi qu'il faut être cash, pas un cash. Envoie-moi ça. Non. Genre, faut qu'il y ait une conversation de base, vous parlez normal. Après tu l'appelles, tu dis oh en fait bébé, s'il te plaît, tu peux m'envoyer telle somme. Et tu dis pas de pourquoi, tu dis pas de comment, parce qu'en fait c'est censé être normal. Si tu commences à donner trop d'excuses, trop de blabla, il va se dire qu'en fait que c'est pas normal que tu lui demandes. Parce que c'est vous qui allez rendre ça bizarre et qui allez rendre la chose pas normale. Il y a un truc, va falloir arrêter. Toutes les meufs qui font des vidéos en disant ouais, ça c'est un homme capable, genre il achète ci et ça et machin, il y a pas de 50-50 et tout. Et va falloir arrêter ça en fait, hein. Genre mesdames, vous êtes indépendantes, vous êtes capable de vous débrouiller toute seule. Pour moi, un homme capable, c'est pas un mec où il y a pas de 50-50, où l'autre il paye tout, où il vous offre tout le temps des choses et tout. Ça pour moi, c'est pas un homme capable. Un homme capable, c'est un homme qui reste fidèle, et encore la fidélité, c'est censé être la base dans un couple. C'est un mec qui vous respecte, qui a des attentions envers vous, qui vous écoute, qui a de l'empathie,
qui vous soutient, ça c'est un vrai homme capable. Genre voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais là, toutes vos trends et tout, homme capable parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il vous achète, surtout qu'il vous achète, hein, je parle bien de tout ce qui est financier. Ça m'étonne pas que les mecs qui nous prennent pour des michtos. Hein. Quand je vois ça, ça me dégoûte. Tu veux savoir comment faire pour qu'un homme dépense pour toi? Je vais te répondre très simplement. Avant même de parler d'argent ou de cadeaux, il faut que l'homme comprenne le calibre de femme que tu es. Ok? Et ça, tu ne le dis pas. Il doit voir, sentir, comprendre que tu es habitué au confort, à l'attention, à l'excellence. Tu es féminine, douce, élégante, tu ne fais pas semblant. Tu incarnes le luxe dans ta façon d'être parce que tu sais ce que tu veux. Et surtout, fais-le se sentir comme un héros, ok? Les vrais hommes, ils aiment se sentir utiles, ils adorent lorsqu'une femme leur donne une mission. Ils veulent protéger, soutenir, impressionner, donc laisse-le jouer ce rôle, laisse-le jouer son rôle. Tu dois savoir activer son instinct de pourvoyeur. Ça y est, nous y est. Tu ne demandes pas directement, tu partages une situation, un problème, ok? Tu sèmes une graine et tu observes. Un homme qui veut vraiment te plaire, qui t'apprécie vraiment, prendra l'initiative. D'accord? Il proposera naturellement de t'aider, il proposera naturellement d'apporter des solutions à tes problèmes. And who's that? Oh, it's Mr. MVP, Simp! Et toi, de ton côté, fais-lui comprendre qu'il est spécial, ok? Valorise ses efforts, son attention, c'est très important. Plus il sent qu'il peut être utile, plus il investira. Tu dois incarner la femme de ses rêves, celle qu'il a toujours voulu avoir, celle pour qui il veut tout donner. Parce que s'il accroît à toi, il se donnera le moyen, ok? Et tu auras tout ce que tu veux, sans forcer. Mais souviens-toi d'une chose, tout commence par ton attitude et surtout par le type d'homme que tu choisis. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Pourquoi les femmes de l'Est, on attire des hommes capables et des hommes virils? Déjà parce qu'on fait rien. Voilà, vous êtes la femme, vous êtes la couronne, vous êtes le diamant, c'est pas à vous de faire, c'est pas à vous de faire des efforts, c'est pas à vous de proposer un date, c'est pas à vous de proposer un resto, c'est pas non plus à vous de lui offrir des fleurs ou de lui tenir la porte du restaurant. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'on s'attend à ce qu'un homme fasse pour nous, parce que chez nous, ça n'existe pas le 50-50. L'homme, il a un rôle de protecteur. Il doit subvenir aux besoins de la femme et de la famille. Il doit faire pour vous. Voilà, c'est normal, c'est complètement normal. Chez nous, ça n'existe pas le 50-50, voilà. Après, je sais qu'ici, on est en Europe, on est en France, donc les couples ici, c'est un peu normal de diviser l'addition au restaurant. Mais sachez que les hommes ici, ils font 50-50 que quand ça les arrange. Voilà. Payer au restaurant 50-50, eux, là, ils sont présents. Par contre, quand il s'agit de faire 50-50 pour la vaisselle et les tâches ménagères, il n'y a plus personne. Donc, misez sur un vrai homme, misez sur un homme qui a une énergie masculine et qui va vouloir naturellement subvenir à vos besoins. Et dernière chose, sachez que c'est pas parce qu'un homme est fortuné et qu'il a les moyens financièrement que forcément c'est un homme masculin et un homme viril, un homme protecteur. Parce que je connais beaucoup d'hommes très très fortunés, voilà, multimillionnaires je pourrais dire, qui sont vraiment des clochards. Ils dépenseraient même pas 20 € sur vous, c'est des gros crevards. Et je pense qu'ils sont enrichis en étant des crevards, en comptant et en économisant centime par centime. Voilà. Et sachez qu'à l'inverse, il peut y avoir des hommes qui n'ont pas forcément les moyens financièrement, mais qui, en fait, tellement ils vous aiment et tellement ils vous respectent, qu'ils vont se donner les moyens de réussir pour vous rendre heureuse et pour faire pour vous. Donc faites attention à ça également. Voilà, bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère m'être assez bien exprimée. Mais oui, c'est clair. Les hommes ne sont pas des porte-monnaies ambulants. Répétez après moi les filles, les hommes ne sont pas des porte-monnaies ambulants. Non, je sais pas, parce que là en ce moment je vois plein de trends de passer, genre homme capable en mettant des photos comme quoi il vous a offert plein de trucs, comme quoi il n'y a pas de 50-50, c'est lui qui paye tout. Je suis désolée mais faut arrêter. Comme je disais, j'ai fait une vidéo juste avant et quand je vois le nombre d'hommes dans les commentaires qui se plaignent de ça, en fait, qu'il y a trop de michtos, ça m'étonne même pas, en fait, quand je vois les trends. Et à cause de ça, à cause de ce genre de trends, on nous met toutes dans le même panier. Et sauf que je suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je trouve pas ça normal qu'un homme capable, on assimile ça à un mec qui financièrement va tout vous payer, vous apporter, enfin, non, pas du tout. Pour moi, un homme capable, c'est pas ça, c'est un homme qui est fidèle, qui est attentionné, qui est à votre écoute, qui vous soutient, qui vous aime. C'est ça un homme capable. Parce que en fait l'argent n'achète pas l'amour et en plus l'argent n'achète pas une personnalité parce que vous pouvez avoir un mec qui est pété de fric mais par contre qui est bête comme ses pieds en fait.
Moi, ça m'énerve vraiment ce genre de traîne, faut vraiment arrêter. Ah oui, et aussi parce que c'est facile de se dire je suis une femme indépendante, par contre mon mec me paye tout. Non. T'es pas une femme indépendante. Les femmes vraiment indépendantes se payent tout toutes seules. Genre elles ont besoin de personne. Après, je dis pas, genre normal ton mec il te fait des cadeaux et tout de temps en temps, ok. Mais par contre vouloir un homme qui paye tout et après venir se proclamer indépendante, non, pas du tout. Sincèrement les gars, je suis célibataire et c'est parce que j'aime le faire absolument tout le temps, mais vraiment tous les jours. Et je trouve aucun homme capable. Alors aujourd'hui je suis à la recherche d'un homme capable. Dites-moi en commentaire si vous êtes capable de subvenir à mes besoins. Merci. Non. Wow! Beautiful! Il fait -4 dehors et mon pauvre bébé est tombé malade. Alors aujourd'hui on va prendre soin d'elle. On rajoute une couche de protection avec le plaid. Je sais pas vous, mais moi j'ai une potion magique que je lui fais à chaque fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre recette. En tout cas, moi je mets de l'ail, du curcuma, bien sûr du citron et du gingembre. Et évidemment, toujours du miel. Déjà, ça en général, ça aide beaucoup sa gorge. En tout cas, si vous avez des conseils pour qu'elle se sente mieux, je suis preneur et prenez soin de vous. C'est un sujet, je ne cesserai de le dire. Voilà que les réseaux ils vous ont matrixé, vous avez le terme homme capable trop facilement juste parce qu'il t'a ramené manger un McFlurry Nappage caramel, c'est un homme capable. J'ai juré, il y en a, vous les ramenez manger des pâtes au saumon au Ben's Coffee, ça va dire homme capable. Moi, pour moi, les vrais hommes capables, hein. Voilà. Allah! Say wallahi, bro! Say wallahi! C'est eux. Attendez, je vais vous montrer, il y en a d'autres en bas là. Voilà, c'est eux. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, voilà, il fait des 40 degrés. En fait là je crois que vous vous rendez pas compte. Il fait des 40 degrés. Et eux tu les vois, ils se lèvent, ils bossent toute la journée dans le soleil, ils se reposent pas. Voilà, j'avais vu une phrase, il y en a qui réussissent grâce aux aides de leurs parents. Mais eux là, ils réussissent pour aider leurs parents. T'as vu, c'est pas le même statut. Bon en fait je crois que vous vous rendez pas compte. Parce que t'as vu, pour rester sur le stah, t'as vu nous au bled, on sait comment il fait chaud. Mais eux pour rester sur le stah toute la journée. Voilà, qu'Allah leur vienne en aide au nom. Allah! Say wallahi, bro! Say wallahi! En ça, parce que là, j'étais là. Depuis tout à l'heure, parce qu'en gros, ma fenêtre, elle est en face du coup. Je suis là, j'observe, je me dis, comment t'as des hommes comme ça? Et toi, parce que. En fait, vas-y. Vous voyez, les métiers comme ça, je l'ai toujours dit, que ce soit en France, au Maroc, en Algérie, dans n'importe quel pays, c'est les métiers qui méritent le plus de respect. J'ai tellement de respect. Et c'est les métiers où ils touchent le moins. Enfin, peut-être en France. Mais au Maroc, ils touchent... Non, voilà, c'est de la folie. En tout cas, les vrais hommes capables, c'est ça. Ceux qui bossent dur pour aider leur famille. Voilà, c'est pas un petit moins que rien là qui fait des logs sur les champs, il fait des ballons, il vient de récupérer un samedi soir dans le bâtiment à midi pour t'emmener manger des pâtes au Factories. Non, ça non. Les filles, non. C'est eux l'avenir. Enfin, eux, pas eux du coup, mais t'as capté, c'est ces métiers-là. Les métiers, ils travaillent dur, ils savent c'est quoi la valeur de l'argent. C'est ça. Pas des gars qui connaissent la valeur de l'argent en vendant des puffs en story snap. Non, non et non.